Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté, le cinéma. Nous sommes le lundi 29 janvier 2024 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Bonjour Elodie, comment vas-tu ? Salut Asma, très bien et toi ? Oui, d'ailleurs, je crois comprendre que les félicitations sont de mise puisque tu es de nouveau tata très chère. Oui, merci, je suis tata pour la 7e fois. Haha. J'ai d'ailleurs eu un week-end très riche en émotions entre cette naissance et la première représentation au Théâtre Renaissance de mon ami d'enfance. Exact. On profite donc de cette petite digression pour envoyer tout notre amour à la merveilleuse Manda Touré, à l'affiche de la pièce Passeport d'Alexis Michalik. D'ailleurs, il y a dans la pièce un personnage venant d'Inde, tout particulièrement de Pondichéry, et en plus ça parle d'immigration dans le contexte politique qu'on connaît. Donc franchement, foncez. Vous pouvez la découvrir jusque fin juin au Théâtre Renaissance, alors on prend ses billets au plus vite. Revenons toutefois à nos moutons avec l'actualité indienne, et cette semaine, nous attendions un film de pied ferme. C'est vrai, c'était annoncé de longue date et au regard du bruit qu'il a généré, nous étions sur le qui-vive à la perspective de le voir. Surtout toi, chère Elodie, puisque, rappelons-le, je me suis tapé le film 2 fois lors de mon voyage en Inde. Pauvre de toi. Vous l'avez peut-être deviné, mais on va parler de Animal. En effet, le film d'action avec Ranbir Kapoor devait sortir dans les salles françaises avant que les ayants droit ne fassent machine arrière, chronologie des médias oblige. On était donc parfaitement en droit de se dire que, faute de le découvrir sur grand écran, il nous serait rendu disponible sur Netflix au même moment que le reste du monde. Le raisonnement est assez logique. Le film ne sort pas en France, il n'a pas de visa d'exploitation et donc il n'est pas concerné par la fameuse chronologie des médias. Du coup, exit les 15 à 17 mois de délai, le film peut être diffusé sur plateforme à peine quelques semaines après sa sortie indienne. Pourtant, le 26 janvier, date officielle de sortie d'Animal sur Netflix, eh ben que dalle! En tout cas, pour nous, public français. Et c'est là qu'on est fâché. Car à quoi servait-il de mettre en échec la sortie ciné du film dans l'Hexagone pour que finalement on n'y ait pas accès sur Netflix ? Peut-être qu'une équipe de traducteurs est sur le coup et n'a pas réussi à tenir la deadline du 26 janvier. Il arrive effectivement que parfois le film indien concerné soit disponible en France, mais quelques semaines après le reste du monde. On n'a toutefois pas plus d'explications sur le fonctionnement de Netflix France à ce sujet. Mais clairement, c'est un peu du foutage de gueule. On pense fortement aux distributeurs du marché qui, à cause de ce fonctionnement arbitraire, passent à côté de grosses sorties indiennes, tout ça pour ça. Et nous qui avions prévu une critique partagée du film pour cet épisode, eh bien ça tombe à l'eau. Mais Asma, toi tu as vu le film 2 fois en Inde. Qu'est-ce que tu en dis ? Rien ne résume mieux mon avis que le commentaire que j'ai laissé à son sujet sur mon compte Sens Critique. Je te lis ça. La carence affective du protagoniste, prêt à tout pour obtenir la validation de son père, n'est ici qu'une excuse pour un gigantesque concours de beats, au style visuellement délirant, mais dont la psychologie est au mieux artificielle et au pire problématique. Sans parler de la misogynie banalisée, la glamourisation de la violence et la toxicité chronique de tous les protagonistes. Animal est un grand n'importe quoi qui en jette, mais dont la narration brouillonne et les personnages profondément antipathiques en font un visionnage assez pénible. Seule la musique et la prestation viscérale de Ranbir Kapoor sont à retenir. Ce visionnage a été assez traumatique à ce que je vois. 2 fois, Elodie 2 fois. Remettez-lui la Légion d'honneur, qu'on en finisse. Amen. Recentrons-nous sur des perspectives plus positives et faisons le point ensemble sur les sorties de la semaine. Avec grand plaisir. Captain Miller et Ayalan entament leur 3e semaine d'exploitation en salles obscures avec les distributeurs Night Film et Friday Entertainment respectivement. Depuis le 25 janvier, découvrez le film tant attendu Fighter avec Hrithik Roshan et Deepika Padukone. Et même si les retours sont mitigés, on va découvrir le film et vous en faire un retour. Et pour le découvrir, ce sera sur notre site d'ici quelques jours. Retrouvez également le grand Mohanlal dans la fresque Malakai Kotai Valuban, ainsi que l'excellent Ashok Selvan dans le drame de sport Blue Star, dans lequel il donne la réplique à son épouse, Kirti Pandyan. Enfin, le 2 février prochain sortira le métrage punjabi Warning 2 avec Gippy Grewal grâce à Friday Entertainment. En SVOD, à défaut de découvrir Animal, foncez sur Z5 pour voir Vicky Kaushal dans l'un de ses plus grands rôles de composition, Sam Bahadur, et ce depuis le 26 janvier. On le précise au cas où, le film y est sous-titré uniquement en anglais. Elodie, tu ne vas pas croire la news sur laquelle je suis tombée. Tu nous as dégoté du lourd ? Je le crois, oui. La rumeur qui fait le buzz actuellement,
c'est le casting de Deepika Padukone dans la 3e saison de la série américaine The White Lotus. Mais oui, j'ai vu l'info. Oh. Pour rappel, The White Lotus, c'est l'une des séries les plus encensées de ces dernières années, ayant raflé pas moins de 14 Emmy Awards ainsi que 2 Golden Globes. Wow. En gros, le concept, c'est que chaque nouvelle saison se déroule dans un nouvel hôtel quelque part dans le monde et on y découvre les péripéties de plusieurs clients. La saison 3 devrait être contextualisée en Thaïlande et les rumeurs concernant la distribution sont multiples. Ce serait donc un projet important pour Deepika qui pourrait bien y trouver l'occasion de relancer sa carrière internationale. Mais d'où viennent ces allégations ? Eh bien, il y a quelques semaines, la belle-mère de l'actrice, Anju Bhavnani, a liké plusieurs posts concernant la présence de la comédienne au casting du programme, mettant la puce à l'oreille de nombreux fans. Et ce n'est pas tout, puisque durant la promotion de Fighter, le réalisateur Siddharth Anand a taquiné Deepika sur sa disponibilité pour tourner une suite du métrage, puisqu'elle serait prise par la série. Toutefois, la principale intéressée n'a pas ouvertement confirmé sa participation au show, sans pourtant nier pleinement les faits. On a donc bon espoir de retrouver la star sur HBO, chaîne de diffusion de The White Lotus. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Dil Jhum du film Crack que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce film d'action avec Vidyut Jamwal et Nora Fatehi sortira en Inde le 23 février prochain. Le film ne me tente pas du tout, mais la musique est canon. Idem. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. C'était Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Nous vous rappelons que tous les liens vers les bandes annonces, les articles et la chanson de la semaine sont disponibles en description et dans la version retranscrite de cet épisode que vous pouvez retrouver sur www.bollyandco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous lundi prochain dans Namasté le cinéma.